Nous constituons une équipe à compétences multisectorielles. Nous allons travailler de manière à ne pas décevoir ces attentes. Il était donc tout à fait normal que nous puissions avoir cet échange pour pouvoir partager une vision d'ensemble sur l'Office national d'identification de la population et aussi partager les échanges sur les missions de cette ONU. Les missions, c'est quoi entre autres? C'est d'abord l'identification systématique et effective de la population, la constitution et l'entretien du fichier général de la population. Travail ardu certes, mais dont les résultats restent très attendus, à commencer par la Commission électorale nationale indépendante qui compte organiser les élections transparentes d'ici 2016. Les activités de l'ONIP auront un lien étroit avec les élections qui se préparent et à ce propos, plus de 300 observateurs électoraux ont participé à un atelier d'échange, d'information et d'analyse sur les enjeux du processus électoral sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante associée à la Commission africaine pour la supervision des élections. Les municipales, urbaines et locales approchent. Je disais, les activités de l'ONIP auront un lien étroit avec les élections qui se préparent et à ce propos, plus de ont participé à un atelier d'échange, d'information et d'analyse sur les enjeux du processus électoral sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante associée à la Commission africaine pour la supervision des élections. Les locales, municipales et urbaines approchent. Les élections sont indispensables pour asseoir la démocratie dans un pays. Un droit pour tout citoyen et son expression reste conditionnée par la maîtrise des différents enjeux qui les entourent. Ce mercredi, la Commission africaine pour la supervision des élections, en collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante, ont convié plus de 300 observateurs, hommes et femmes, à un atelier d'échange, d'information et d'analyse sur les enjeux du processus électoral, vu l'imminence des municipales, urbaines et locales. Mais pour un début, l'État est obligé d'accompagner ce processus dans l'installation de ces institutions. Parce que si on ne le fait pas, c'est qu'on ne le fera peut-être jamais. Donc il faut que l'État, maintenant, comme il a accepté d'accompagner les élections locales, qu'il aille jusqu'au bout. Là où les communes sont locataires, il faut construire des maisons communales. Là où il n'y a pas de conseils communaux, parce que la plupart des communes, des administrations locales n'ont pas de conseils communaux, il faut construire ce conseil communal. La culture électorale, une responsabilité que doit porter aussi la société civile afin d'informer la population de la bonne manière dont elle doit agir. Nous avons besoin que la population soit réellement informée de tout ce qui se passe au niveau de la CENI. Nous n'avons pas besoin qu'il y ait de contestation de résultats. Nous avons besoin qu'il y ait réellement la participation de cette population au moment des élections. Et pour la cible, les informations ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds. Elle tient à en faire écho. C'est bien d'abord ce que la CAS a organisé pour que les gens puissent savoir comment voter, où voter et qui voter. C'est ça la première des choses, puisque nous ici en RDC, nous votons comme nous voulons. Nous n'avons pas de critères pour voter une personne. Nous ne savons pas comment voter. Que personne ne puisse rejeter en bloc pour dire que non, nous avons été déçus en 2006, nous avons été déçus en 2011. Pour ce moment, ce n'est plus utile d'aller voter. Nous leur disons, c'est important. Les élections sont là. Nous sommes appelés à aller en masse pour voter. Des pareils échanges constituent désormais un soutien fort aux élections. Tournons la page des élections pour tenter de comprendre la confusion qui semble s'installer au sein de la magistrature. Un groupe de magistrats a décrété la grève pour réclamer la majoration des salaires avant que le mouvement ne soit décrié par les conseils supérieurs de la magistrature. Vendredi 31 octobre, les magistrats de la RDC faisaient leur entrée judiciaire. Une rentrée organisée avec pompe, au cours de laquelle le numéro 1 du pouvoir judiciaire appelait les magistrats au travail bien fait. Mais c'était sans compter sur une frange de ces hommes en toge noire qui, lundi dernier, faisaient une annonce après avoir déposé un mémo à l'Assemblée nationale et à la primature.
La grève suspendue le 17 septembre 2011 est reprise. Il n'y aura ni reprise de travail, ni service minimum dans les parquets et tribunaux du pays, et ce jusqu'à nouvel ordre. L'arrêt du mouvement de grève est conditionné par la libération effective du traitement salarial tel qu'annoncé par le chef de l'État à Kingakati le mercredi 14 septembre 2011, et c'est avec effet rétroactif. Une revendication peut être fondée, mais qui ne reconnaît cependant pas le président du Conseil supérieur de la magistrature. La motivation est à retrouver dans son communiqué, publié mardi 4 novembre, paru dans la presse. Selon Jérôme Kitoko Kimpele, je cite, « Aucun mouvement de grève n'a été déclenché à ce jour par un syndicat de magistrats, seule structure reconnue apte à canaliser certaines revendications des magistrats. » Et de poursuivre, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature invite tous les magistrats à leur activité et à ne pas céder à toute manipulation. Reste à savoir si ce mot d'ordre du président du Conseil supérieur de la magistrature sera entendu. Une chose est vraie, cette situation ne vient nullement soigner l'image ternie de la justice congolaise. Parlons aussi des élections aux États-Unis d'Amérique avec le vote à mi-mandat qui a déjà eu lieu avec comme résultat la démonstration de force des républicains qui vient de s'emparer de la majorité au Sénat. Il y a eu en même temps l'élection des gouverneurs. Julie Sefou pour les détails. Le Parlement américain est républicain. C'est le choix des Américains à travers les élections de mi-mandat du 4 novembre 2014. Les résultats sont allés au-delà même des tendances annoncées par les principaux sondages. Il faut toutefois reconnaître que ce sont des résultats très serrés qui ont départagé les candidats des deux principaux partis politiques de l'Amérique à ces élections locales. Car simultanément, ils ont renouvelé les mandats des gouverneurs et des maires notamment. Que s'est-il passé? Il s'avère que nombreux de démocrates ne sont pas allés au bureau de vote, qui avaient rebuté les différents leaders du parti, et beaucoup d'appels de vote ont été mis dans ce sens de la fameuse phrase « chaque voix compte ». Les élections, la faible participation au bureau de vote, ajoutée au taux à celui des votes anticipatifs des Français et exceptionnellement absents voteurs de Virginie, tous ces résultats mis ensemble ne montrent que le manque de motivation des électeurs, surtout démocrates. Rappelons que certains stigmatisent la routine de l'administration Obama. Mais ce qui va se passer à présent, c'est que le président américain va diriger les États-Unis durant 2 ans avec un parlement sous contrôle de ses adversaires. On risque de vivre une situation de blocage. Les républicains ne ménageront pas pour empêcher le président d'agir s'il en premier lors de campagne. Il faut dire que ces résultats officieux et le fait des réseaux sociaux, de la force des médias, ainsi que des volontaires chargés du monitoring. Il revient au Conseil électoral de publier les résultats officiels. Il revient au Conseil électoral de publier les résultats officiels dans les 2 semaines plus tard. Situation sécuritaire à Béni, dans le Nord Kivu, l'épée de Damoclès est suspendue sur la tête de la rébellion ougandaise de l'ADF Nalu que la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo promet d'anéantir dans les tout prochains jours. D'ores et déjà, la Brigade internationale d'intervention est opérationnelle. Les ADF seront neutralisés comme tous les autres groupes armés. C'est là une certitude de la MONUSCO qui appuie les FARDC à lutter contre ces groupes armés. La brigade d'intervention est déployée sur le terrain et de mesures additionnelles sont en train d'être prises en vue d'anéantir ce groupe de rebelles. La MONUSCO ne peut rester insensible aux réactions de la population, mais demande tout de même à ces derniers de faire confiance aux FARDC qui ont besoin du soutien du peuple. Le général Abdallah Wafi appelle la population de la contrée à se mobiliser contre l'ennemi. Il faut que l'opinion publique nationale et internationale comprenne. C'est parce que les opérations militaires ont été victorieuses contre les ADF, qui sont aujourd'hui en débandade. L'ADF n'a plus de position. L'ADF s'est dispersé. Certains sont en train de faire mouvement vers les chaînes du Rwenzori, d'autres se sont dispersés dans la nature, y compris dans certains centres urbains. Mais vous le savez, la présence de l'ADF dans cette région, depuis plus de 10 ans, l'ADF a recruté, y compris des populations congolaises, y compris des populations locales. L'ADF a développé un réseau criminel, d'activités criminelles, de trafic,
qui fait qu'aujourd'hui, ils ont encore des capacités résiduelles d'activer le réseau, y compris à Béni, avec des complicités. La MONUSCO promet de continuer à appuyer les FARDC, d'où cet appel à la vigilance, tout en ajoutant que le but des éléments de l'ADF NALU est de s'aimer le trouble au sein de la population par des intoxications. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel, nous l'avons fait à Béni, pour que les populations de Béni ne se trompent pas d'ennemis. L'ennemi, c'est l'ADF. Ceux qui commettent ces atrocités sont l'ADF. Et l'ADF aujourd'hui a montré son vrai visage. C'est un groupe criminel. Ces enfants, ces femmes, ces innocents qui sont égorgés, décapités, qu'est-ce que l'ADF leur reproche? D'être simplement des citoyens congolais? Non. Mais aussi pour susciter la terreur, pour révolter les populations, y compris par une campagne intensive d'intoxication, de manipulation. Après ces actes criminels perpétrés dans la province du Nord Kivu, les enquêtes sont en cours et 200 personnes sont déjà arrêtées. Des armes seront utilisées pour éradiquer les forces négatives à Béni et dans le reste des Grands Lacs, mais les rebelles seront aussi asphyxiés économiquement à travers la rupture de leur financement tel que décidé par le 8e Forum sur les chaînes d'approvisionnement en minerais provenant des zones des conflits ou à haut risque. Tout sera mis en œuvre pour que cesse l'exploitation et la vente illégale des minerais par des rebelles. C'est pendant 3 jours que les participants au 8e Forum sur les chaînes d'approvisionnement responsables ont échangé sur cette problématique afin de trouver des pistes et solutions qui vont amener à un commerce responsable des minerais dans le Grand Lac. L'objectif est que ces ressources naturelles puissent enfin contribuer à la paix et au développement dans cette partie de la sous-région. J'avais également relevé qu'aujourd'hui une vision commune réunit toutes les parties prenantes, à savoir les pays producteurs, les opérateurs miniers, les fonderies et les utilisateurs finaux des minéraux et leurs dérivés, pour instaurer un commerce responsable des minéraux depuis les sites d'extraction jusqu'au point de leur transformation. Et que donc tous ensemble et dans nos pays respectifs, nous devons tout mettre en œuvre pour gagner ce pari. C'est au cours d'une conférence de presse que les chevaliers de la plume ont été édifiés sur les 6 outils, instruments de sécurité pour lutter contre les minerais de conflit notamment. Et pour cela, les chefs d'État et de gouvernement ont retenu 6 instruments dans la déclaration de Lusaka. Il y a la certification régionale. Et au cours de cette réunion, on a insisté beaucoup sur la fiscalité, l'harmonisation de la fiscalité, parce que des distorsions fiscales favorisent également des fraudes. La base de données minières, il est important d'avoir des statistiques venant des pays membres concernant la production et la commercialisation de produits miniers. Le gouvernement de la RDC devra lutter pour que les minerais de la République démocratique du Congo puissent profiter à sa population. Chaque jour qui passe, les débats se diversifient à la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones en cours à Kinshasa. Et hier, il s'est agi de réfléchir sur les villes et la lutte contre le changement climatique. La question relative au climat s'est posée avec acuité dans plusieurs villes des pays membres de la francophonie. Et lors de cette 3e journée de la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, l'accent a été mis sur les villes et la lutte contre les changements climatiques. La ville se présente comme une entité importante pour les dérèglements climatiques. Plus proche de la population, les maires sont bien placés pour lutter contre les changements climatiques en responsabilisant la population. Nous, les maires, nous, les responsables politiques, nous savons que les actes que nous posons aujourd'hui, nous devons les examiner non seulement vis-à-vis des populations qui nous ont fait confiance pour diriger et animer nos villes, mais nous devons poser ces actes en ayant le souci de l'avenir et des générations futures. Les changements climatiques est un enjeu environnemental plus qu'important, avec pour conséquence les inondations, de la sécheresse, de la montée
montée des niveaux des mers et de la propagation de multiples maladies. Nous le savons, la question du défi climatique, elle a des incidences sur l'air que l'on respire, sur la durée de vie de notre planète, sur l'épuisement de ses ressources. Elle a des conséquences directes sur la prospérité de nos pays et de nos populations. Elle a des conséquences directes aussi sur la paix sur la planète. Nous le savons, la lutte pour les énergies, la lutte pour un certain nombre de territoires qui sont des territoires avec des ressources extrêmement importantes. Et l'Afrique sait qu'elle est sur un continent où ses ressources naturelles sont extrêmement importantes. La lutte pour cela qui engendre aussi des crises, des conflits et des guerres. Juste après les mots de la présidente de l'association, l'Assemblée est entrée en atelier, les premiers axés sur les rôles des villes dans la lutte contre les changements climatiques et les deuxièmes s'est préoccupé de la mobilisation des acteurs des territoires et notamment des coopérations décentralisées autour des projets climat à mettre en œuvre. L'actualité sur le continent reste dominée par le Burkina Faso. Les leaders de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se réunissent dès aujourd'hui en sommet extraordinaire. Objectif, trouver des pistes pour apaiser le pays. Un accord de principe sur le cadre de la transition a été trouvé hier lors des concertations menées à Ouagadougou. Mais le dirigeant de la transition n'est toujours pas encore connu. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. D'autres sujets d'actualité sont à découvrir dans la presse parue ce matin. À travers les lignes, les opposants signataires de l'accord global et inclusif de Sun City, approchés par Forum des As, prennent date. Une transition pour préparer les élections face aux interrogations et aux inquiétudes qui s'annoncent. Une proposition tombe à pic, c'est cet appel dit du 7 novembre, signé par le cartel de l'opposition politique, par la voix de leur porte-parole Arthur Zaïd Ngoma. Les sociétaires de cette plateforme en appellent à l'organisation consensuelle d'une transition. Il est temps d'agir et d'agir vite plutôt que pousser un peuple aussi pacifique que le peuple congolais à emprunter des voies qui contredisent sa volonté de paix. Une allusion aussi opportune que pertinente. Traqués par les FARDC, comme le constate la prospérité, les éléments d'FDLR acceptent de se rendre à Kisangani à 57 jours du délai butoir fixé par la communauté internationale. C'est en vue de reddition volontaire, leur exigée par la CIRGL, la SADC et l'UA avant d'envisager la possibilité de leur retour au Rwanda, leur pays d'origine. Pourvu que l'FDLR ne joue pas au malin, sentons la pression sur l'option militaire dirigée contre elle s'approche à l'expiration de l'ultimatum le 1er janvier 2015. Ainsi peut-on dire que la réunion de mi-parcours sur l'évaluation du processus tenu vers le 20 octobre dernier à Luanda commence à produire des effets positifs. Regardons ce film Pangiami d'un réalisateur congolais qui a projeté en compagnie de ses collègues de la République démocratique du Congo qui sont tous arrivés à s'approprier la créativité du 7e art dans ce reportage. L'objectif principal, c'était de sensibiliser la population aux enjeux démocratiques, bonne gouvernance, la paix et tout ça. Mais vous remarquerez dans le film, il y a comme un appât dans la maison, si bien que le contexte reste la famille. Mais là-dedans, il y a pas mal de leçons à tirer. Et tant que spectateur, j'ai été ému. Ça m'a vraiment coupé le souffle. Quand je regardais le film, je regardais le prise. Je ne pas seulement regarder avec un œil spectateur, mais aussi avec un œil un peu planté, du genre cinéaste. Et j'ai vu vraiment que ça a beaucoup de profil. En tout cas, depuis, j'ai toujours aimé ce que fait
d'IDAS. Vraiment, ça a de l'évolution par rapport à ce que les autres font. Je ne citerai pas le nom pour éviter des problèmes. Et si tout le monde pensait faire ainsi, c'est une évolution pour le cinéma congolais. Hey yo, Mike, encore un mot de ce téléphone, tu le retrouveras dans la poche de la statue de Lumumba. Fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 15h30. Par Honda, le pouvoir de rêve. Du Banda, du Batiti. Soyons unis et forts. Chacun son domaine. Pour le rendez-vous de demain. Le Congo, c'est nous. Et en Swahili maintenant, dis-moi, on dit quoi? En Swahili, Congo n'y est tout. Lufungula, Lufungula. Restons nos fronts, longtemps connus, et soyons fiers d'être Congolais. Fierté, dignité, oh on Il y a de ces femmes-là qui ne font pas autre chose. D'accord. Alors les gars, vous avez un petit truc et astuce. Eux-mêmes se placent d'abord dans ce contexte-là, donc ils s'acceptent comme ça. Et aujourd'hui, c'est un autre monde, c'est un autre monde pour moi.